Salut la compagnie. Tu as dû remarquer que depuis 3 semaines, j'ai pas fait de vidéo. Autant dire depuis que nous sommes rentrés dans le livre de Dvarim. Alors c'est rare puisque depuis quoi 3 ou 4 ans que je tourne des vidéos, c'est la première fois que je rate une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pourquoi? C'est relativement simple. Je dois reconnaître que j'ai pas pu venir faire l'hypocrite de tourner une vidéo parce qu'il fallait la tourner, parce que tu attendais l'une de mes vidéos ou pas pour participer à finalement cette situation où tu déculpabilises d'avoir mis 15 minutes de réflexion thoraïque et tu te dis bon voilà, j'ai fait mon taf. Pour moi, chaque vidéo c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'étude évidemment. C'est le fruit aussi de plusieurs jours qui est digéré en termes d'informations reçues, apprises ou bien vécues. Et lorsque je suis rentré dans le livre de Dvarim, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait un cri de la part de Moshe qui écrit ce livre-là. Certains disent que c'est un testament qu'il a laissé. Et progressivement, en fait, je me suis retrouvé dans une certaine réalité de ce monde qui devait lui être insupportable. Autant qu'il devrait nous l'être aujourd'hui, puisqu'on n'est toujours pas sorti de cette situation où on devrait avoir la rédemption finale, etc., etc. Tout ce qu'on peut en dire. En tout cas, je me suis posé la question sur qu'est-ce qu'il avait dû vivre, au point de dire au divin, écoute, tu as écrit une certaine quantité, ça représente 4 livres, je vais écrire le 5e, et avec une manière de rédiger, une manière de parler assez forte qui est censée être là, à nous réveiller. Depuis que j'ai eu cette réflexion, chaque matin que je me suis réveillé, j'ai eu l'impression d'avoir déjà tout vu, tout lu, tout entendu, sous-entendu que l'actualité, elle se ressemble. On t'annonce toujours des mauvaises nouvelles, on l'entretient une peur constante. Parce que quand c'est pas des maladies, c'est des virus. Quand c'est pas des virus, c'est des guerres. Quand c'est pas des guerres, c'est des économies qui s'effondrent. Et voilà, c'est un climat qui déraille. Est-ce que tu as par exemple remarqué que dès qu'une angoisse se tait, finalement, le monde invente une nouvelle pour te garder captif? On est derrière nos smartphones, on cherche l'actualité. Par exemple, te rappelles-tu la dernière fois que le journal télévisé t'a donné envie de sourire, t'a donné envie d'être agréable, d'être sympathique, de sourire à la vie plutôt que de t'inquiéter? Ne souhaites-tu pas plutôt une vie d'abondance ? Qu'elle soit présente, là, au quotidien, une abondance de joie, une abondance de bonnes nouvelles, une abondance de bonne santé, plutôt qu'on entretienne ta peur, et souvent ta peur du manque. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo pour te poser plutôt des questions plus dérangeantes. Beaucoup de questions beaucoup plus dérangeantes. Parce que ces questions, j'y ai passé un certain temps à me les poser, sans arrêt, jusqu'à ouvrir mon œil intérieur sur une autre réalité. Quand tu fais par exemple l'énorme effort d'écouter ta voix intérieure, puisqu'on en parle, pour identifier ta vraie mission, est-ce que finalement ta mission c'est quoi? C'est de faire plaisir à tes proches? C'est de gagner une certaine somme d'argent? Je veux dire, quand est-ce que tu as arrêté de te dire je veux 1 million, je veux être riche? Est-ce que en soi c'est une fin? À la place, est-ce que tu t'es demandé déjà pourquoi suis-je en vie? Pourquoi suis-je sur cette terre, dans ce monde? Qu'attend la vie de moi? À quoi va servir cette journée? Et finalement, si au lieu de courir après des désirs égoïstes, tu te tournais vers les opportunités que la vie te présentait, qui se présentaient à toi à chaque instant, en commençant peut-être simplement par les personnes que tu croises chaque jour dans l'ascenseur, à qui tu dis jamais bonjour. Combien d'actions tu te poses par automatisme finalement? Combien d'actions réalises-tu par automatisme sans même t'arrêter de te demander est-ce que cette action elle a un sens un peu plus profond que... On dit par exemple qu'il faut manger pour vivre la semaine et manger pour Oneg Shabbat, le Shabbat, donc par plaisir du Shabbat. Est-ce qu'on mange pour vivre simplement ou est-ce qu'on est tout le temps dans ce Oneg, même dans ce profit, dans cet intérêt, je ne sais pas comment on va dire ça, dans ce plaisir, même lorsque ce n'est pas le but. Que se passe-t-il alors quand on agit finalement sans aller écouter quelque chose de plus profond, de plus pnimi? L'action, elle devient forcément un simple réflexe de survie. On est nourri par notre ego, par notre moi, par ce besoin d'exister. Et l'ego, tu sais, ça construit rarement, il détruit même souvent. Aujourd'hui, je ne viens pas te dire de réaliser tes rêves, bien au contraire. Je viens te demander si tes rêves sont bien les tiens. Et tu vas voir comment je vais ressortir ça, parce que c'est ça qui était le plus transcendant, qui était le plus
dérangeant aussi, à travers les différentes parachiotes, à travers les différentes sections de la Torah qu'on vient de lire? Ou est-ce que finalement, les rêves que tu as, est-ce que ce sont vraiment bien les tiens ou ce sont ceux qu'on t'a vendus? Que t'as vendu évidemment tes parents, que t'as vendu tes proches et la société. Parce que tout commence par une question sincère, je crois. Je crois sincèrement et fondamentalement. La question qu'on devrait se poser, c'est finalement, qu'est-ce que la vie attend de moi? Depuis qu'on est né, on est là à vouloir exprimer ce qu'on recherche, ce qu'on attend, le type de travail qu'on voudrait avoir, le type de femme ou de mari qu'on voudrait avoir, etc., etc. Mais on n'a pas choisi d'arriver sur cette terre. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce monde, on s'est posé la question de qu'est-ce que ce monde attend de moi? Parce que finalement, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, tout s'écroule quand on n'écoute pas la réponse qui jaillit à l'intérieur de nous. Il y a une conséquence dramatique à ne pas écouter. L'action sans écoute divine n'est qu'un fait nourri par un ego qui n'apporte rien, voire même qui détruit. Tu vois, par exemple, j'allais couper ce moment, mais là on a un bateau qui passe avec de la musique, des gens qui sont partis se balader. Si c'est pour passer un temps en famille, entre amis, il y a quelque chose peut-être de construire des relations qui est intéressante. Autrement, c'est qu'un moment de perdu dans cette vie. C'est justement là où je veux en arriver, c'est l'illusion des rêves personnels. Parce qu'il est temps de comprendre que nous marchons, non pas sur la tête en l'occurrence, mais sur nos talons. Et tu vas voir où je veux en venir. Et l'objectif, ça va être de comment retrouver notre vraie mission. Le développement personnel moderne, par exemple, t'enseigne à visualiser tes objectifs, à atteindre tes objectifs coûte que coûte. Mais il ne te demande jamais, par exemple, si ces objectifs viennent-ils de ton âme, de ton cerveau ou de ta peur de manquer. Et si je te disais que tes vrais rêves ne sont pas des désirs, mais des missions, que si cette envie d'aider que tu peux ressentir parfois, cette intuition de créer, dans d'autres cas, cette poussée vers tel ou tel domaine, n'est pas un hasard, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est un appel sincère et profond de ton vrai toi, de ton vrai moi. Et c'est ça que j'appelle moi la mission divine. Parce que voilà la vérité qui dérange. Tes vrais rêves, ceux qui viennent de ton âme, ne te demandent pas d'être riche. Elles ne te demandent pas d'avoir plus, 2 voitures, 3 voitures, des maisons, etc. Elles te demandent d'être utile. Et quand tu deviens vraiment utile, finalement l'abondance suit naturellement, sans effort. Comme dirait Sarkozy, les gens courent après l'argent pour monter leur projet alors que c'est le projet qui fait venir l'argent. Et finalement, c'est dans ce monde matériel, comme dans un trou de souris, l'expression de ce que l'âme recherche, d'être utile. C'est le projet qui rapporte le reste. On m'a souvent demandé, par exemple, comment savoir c'est quoi ma vraie mission. Laisse-moi te raconter comment j'ai développé mon programme de thérapie basé sur la Chassidut et la Kabbalah. Non pas pour t'aider à réaliser tes rêves égoïstes, bien au contraire, mais pour t'aider à identifier ton vrai moi, donc ce que moi j'appelle ta mission divine, celle pour laquelle tu es né. Parce que pour l'entendre, cet appel, il faut d'abord être capable de se débarrasser des voix parasites. Ces voix qui te disent que tu es jamais assez bien, que tu dois faire plus, que tu dois paraître plus, que tu es déséquilibré, etc. Ce sont des déséquilibres et on ne les a pas choisis. Il va falloir s'en débarrasser. Ils ont souvent été implantés par la société, par le cadre familial, par l'éducation et finalement ils masquent ta vraie nature, ta vraie mission, ce pourquoi tu existes. Parce que prenons une société d'high-tech ou n'importe où tu as dans un bureau de secrétariat 5 secrétaires. En général, elles voient leur vie quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles font ou qui elles sont, elles te diront je suis secrétaire. Elles se définissent comme telles. Mais alors quelle différence entre les 5 qui travaillent pour la même société, qui font les mêmes tâches, etc. etc. On voit bien que ce n'est pas ça le principal. Je parlais encore hier avec un copain de mon programme de thérapie et la personne me disait ah mais la Kabbale c'est ésotérique, comment tu peux l'intégrer dans la vie? C'est très mal connaître la Kabbale en fait. Et heureusement, parce que c'est profond. Et la Chassidut nous a ouvert ces portes-là. Par exemple, l'arbre des sphirotes. C'est pas un diagramme mystique, c'est une carte de ton potentiel divin. C'est chaque sphira, chaque monde, je vais appeler ça comme ça, révèle un aspect de ta mission. Par exemple, quand tu es dans la sphira de Chesed, donc la générosité, c'est ta capacité à donner sans attendre. Quand tu es dans Gvura, c'est ta force de dire non aux tentations égoïstes. Et Tiferet, c'est une forme d'équilibre, donc c'est ton équilibre pour harmoniser les énergies autour de toi. Souviens-toi par exemple, pour donner un exemple concret, de l'histoire de Yosef. Tu sais, il rêve, au début, qu'est-ce qui se passe? Il rêve de grandeur personnelle. En tout cas, ça en a tout l'air, à tel point que ses frères réagissent mal. Il veut que le monde se courbe devant lui. Il raconte ses rêves à ses frères, c'est en présence d'orgueil, et le résultat, c'est qu'il est vendu comme esclave. Mais voici la transformation, elle est énorme. En prison,
il arrête de vouloir. Il commence à servir. Il interprète les rêves des autres. Il les aide, il les conseille, il les console. Et c'est là que dans le service aux autres, qu'il écoute sa vraie mission. Et comme par hasard, Yosef a compris quelque chose de fondamental. Parce que c'est un homme, il a su trébucher, parfois même tomber, mais savoir rebondir beaucoup plus loin. Sa mission n'était pas de dominer, ça il l'a compris, mais de nourrir. Pas de briller, mais d'éclairer le chemin des autres. La preuve, c'est que quand ses frères arrivent et qu'ils se prosternent devant lui en tant que prince ou roi d'Égypte, il n'est pas là en train de se la raconter. Bien au contraire, cette époque est finie. Et quand il a aligné finalement sa vie sur cette mission divine, il est devenu prince d'Égypte. Une leçon puissante contre les voix extérieures à nos voix. La peur de ne pas être reconnu, ça, il a fini ce dossier. Et attention, on n'imagine pas une seconde que Yosef n'ait pas passé par des étapes difficiles. Parce que tu veux dire, oui, mais bon, c'était un grand, c'était l'histoire, c'était il y a longtemps, ou qu'il n'ait pas passé par des remises en question, de tests, etc. Ne serait-ce que l'histoire de la femme de Potiphar. Il aurait pu craquer. Il aurait dû craquer. Si on remet ça au contexte d'aujourd'hui, c'est 100% bénéf pour lui. Une femme puissante s'intéresse à lui, il lui apporte quelques avantages, etc. Et comment il aurait pu, non seulement en ayant craqué, il aurait pu aboutir à avoir beaucoup plus de bienfaits, mais en plus, finalement, la vie l'a testé aussi sur sa capacité à aller au bout. C'est donc quelque chose d'insignifiant qui s'est passé pour lui. Non, c'était pas le cas. Pour lui, c'était énorme. Ce détail était important. Tu vois, c'est comme cette personne que tu croises chaque matin à l'ascenseur, le collègue qui semble toujours triste, auquel tu ne dis pas forcément grand-chose, parce que c'est pas ta vie, c'est la sienne. C'est dans le détail que beaucoup de choses se révèlent. C'est là où ta mission divine va s'identifier dans chaque petit détail de ton existence. Mais pour l'entendre, évidemment, il va falloir arrêter de courir après tes propres désirs et commencer à te demander comment puis-je servir aujourd'hui ? Quelle est l'opportunité que la vie présente à moi, me met devant moi, non pas pour un intérêt égoïste, mais pour quelque chose de plus profond, de plus grand. Et il va falloir que tu passes par l'étape de donner sans attendre quoi que ce soit. Et ce n'est pas donner de l'argent, ça peut être du temps, une oreille, une écoute, des conseils, etc. Quelle est cette situation, cette rencontre que la vie veut me faire rencontrer, veut me présenter, veut m'enseigner peut-être ? Alors, mais d'où vient finalement cette notion de mission divine ? Est-ce que je l'invente de toutes pièces ou pas ? En réalité, la Torah l'a toujours inclus. Depuis toujours, c'est présent, évidemment. Seulement, on l'a mal expliqué, on l'a perdu avec les années, on l'a remplacé par d'autres choses, par des interprétations un petit peu plus égoïstes, comment améliorer son quotidien, faire ma'asim tovim, des bonnes actions, etc. On a perdu le sens profond. Et le rabbi de Lubavitch l'explique extrêmement clairement. Il explique à quel point Dvarim, par exemple, ce cadeau de Moshe, est un appel à transformer les paroles en actes alignés sur les volontés du divin et notre place à jouer, puisqu'on dit bien, un homme est un petit monde, donc le monde nous appartient. Évidemment, la chassidoute n'est pas quelque chose d'ésotérique, elle est pratique, elle est là pour nous permettre de d'aboutir à cette mission finalement. Elle nous aide à entendre notre âme pour libérer sa puissance, donc la présence divine qui est en elle. L'objectif, si tu veux, c'est d'attirer les choses sans effort, pour voir au final Dieu, qu'on appelle malheureusement, on donne une mauvaise définition, mais le divin, clairement et simplement. Regardons par exemple les personnages bibliques. Tu te rendras compte que dans la Torah, c'est tout à fait intéressant. Adam Arishon, le premier homme, son erreur a été de suivre sa volonté. Dieu lui a présenté le gâteau parfait, il lui a dit tu peux tout manger, tu peux tout prendre, tu peux tout kiffer, sauf ça tu le fais pas. Il a voulu le faire. On est dans la volonté pure. Noach, lui, n'a pas demandé à construire la Teva, l'arche. C'était sa mission. Abraham n'a pas choisi non plus de quitter sa maison, sa terre natale, etc. C'était son appel. Moshe, évidemment, n'a pas voulu diriger le peuple. Il le formule même. Est-ce que je suis la meilleure personne ? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens ? Vois-le différemment. Tu vois, pour nous au quotidien qui n'avons pas cette proximité encore, ça viendra. Je l'espère, je vous le souhaite. Le divin l'interpelle et quand même il s'interroge. Est-ce que c'est vraiment ce que je suis censé faire ? Et quand tu te rends compte que tu as beau repousser l'appel, mais qui devient une évidence, eh bien oui, tu le fais. Ça a été son destin à lui, son destin divin. Chaque fois qu'ils ont écouté, tous ces hommes, Yosef inclus, les Shvatim inclus, les enfants de Jacob, de Yaakov inclus, ils ont prospéré. Chaque fois qu'ils ont résisté par ego, ils ont souffert. La semaine dernière, on a lu la paracha Ekev. Elle nous enseigne exactement cela. Ve'aya Ekev Tishmeun. Si tu regardes les traductions, tu te rendras compte qu'on te met dans l'erreur.
C'est pas étonnant, le monde est à l'envers. On te dira, si vous écoutez mes lois, etc. T'es passé à côté du message. Veaya, et ce sera Ekev, le talon Tishmeun que vous entendrez. Sous-entendu que quoi? S'il arrive que vous arriviez à écouter. Mais avant de rentrer dans le détail, Ekev, le talon, ça symbolise l'humilité face à la mission divine. Ah, phrase trop compliquée. Comprends ici, l'humilité, c'est l'endroit la plus basse du corps. Le talon, tu peux pas plus bas. La mission divine, c'est la tête. C'est une image, évidemment, le plus haut. Pourquoi on utilise cette contraction de phrase? C'est incroyable, c'est même passionnant. Nous marchons quotidiennement sur nos talons et on considère que c'est rien. Mais mets une petite épine dans ton talon et tu vas voir comment tu es handicapé, tu ne peux plus rien faire. Et ce sera le mot, l'actif, veaya, veaya. Lorsque vous prendrez conscience que le monde est à l'envers, à four, on marche sur quelque chose de si important que représente notre talon et on fait croire dans ce monde finalement que quoi? Ce n'est pas important. Sous-entendu, la matière, notre corps qui est présente, est primordiale sur le talon, qui est, dans le sens de la Torah, l'inverse, représentant ici l'esprit, les pensées, le spirituel, qui dirige en réalité nos vies, parce que sans lui, on ne peut pas. Mais dans ce monde, on a mis les choses à l'envers. Tishmeun, vous écouterez la voix qui vous guide intérieurement. Pas simplement le premier son que tu entends de tes oreilles, mais même un son, tu peux l'interpréter différemment. C'est le même appel, Tishmeun, la racine du mot, que Shema Israël. Écoute Israël, c'est pas écoute Israël, Dieu est un. Ça y est, ça c'est du pipeau, on le sait bien, enfin du pipeau. C'est un sens trop léger. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Mais aussi, quand on veut aller plus loin, Naase Venishma. Naase Venishma, on fera puis on comprendra. Mais non, pas on comprendra. Puis on écoutera. Nishma, Lishmoa, Shema, ce sont les mêmes mots. On écoutera. Nous ferons et nous écouterons. C'est ça finalement que ça veut dire quand le peuple s'exprime. On écoutera quoi? On écoutera, on saura entendre le vrai message qui nous dirige et qui nous envoie vers. Et dans cette paracha, et dans ce livre, Dvarim, Moshe il hurle. Dans cette paracha particulièrement, n'oubliez pas ce qui est important, je vais partir de ce monde. N'allez pas faire des images de toutes choses. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de représenter, c'est ridicule. Ben oui, parce que ça nous emmène à croire les mauvaises choses. Et donc ça ne devient plus du tout ridicule. On nous ment et on nous dirige, on nous présente un iPhone et on nous dit que sans un iPhone, on est un loser. On nous dit que sans une Rolex au poignet, j'en ai deux, tu vois, eh ben on n'est pas un homme. Mais moi, les Rolex, j'ai jamais aimé ça. Alors j'ai décidé de ne jamais en acheter. Alors que j'aurais pu en acheter plus d'une fois. Mais c'est pas un modèle qui me plaît. Parce qu'on ne veut pas être un pigeon sous prétexte que tout le monde a. Ne vous perdez pas dans autre chose, c'est ce que Moshe écrit. Que la présence du divin, elle soit dans vos vies, qu'elle vous ouvre des portes, mais surtout un sens énorme, une énergie, une force et bien sûr, avec le Mashiach qui viendra, l'immortalité dans la joie et la bonne santé. C'est donc l'écoute de la mission avant tout. Mais si on ne comprend pas encore pourquoi c'est important, même si ça correspond un petit peu au début, et que ça ne correspond pas finalement aussi, l'un ou l'autre, à nos rêves égoïstes. Résultat, quand on n'écoute pas, le monde marche sur ses talons, sur Ekev, et on n'y prête pas attention. Il inverse les priorités et s'étonne de trébucher après ça. C'est quand même incroyable quand même. On court après tous nos désirs au lieu d'écouter notre mission. On veut être servi au lieu de servir. On cherche à recevoir au lieu de donner. Notre mission aujourd'hui, c'est remettre la tête à sa place. Les talons au service de la marche divine. Pas de nos ambitions personnelles. On arrive maintenant à une des étapes les plus cruciales. La paracha de cette semaine, Réé, voir. Après qu'on est passé sur Tishmeun, moi j'ai toujours pensé qu'on aurait dû appeler Ekev Shema ou Lishmoa ou Tishmeun si tu veux, mais pas Ekev. Mais justement, en tant que c'est le talon. Maintenant, on passe à Réé, à voir. Ekev, c'était que le début du chemin. Parce qu'une fois que tu as appris à écouter, une fois que tu as développé cette humilité du talon, que tu comprends que tout ce que tu vois dans ton quotidien, c'est pas la bonne perception et que ça nécessite une réflexion supplémentaire pour une compréhension supplémentaire, et ben tu es prêt à entendre la voix divine. Celle qui va te dire « Réé » pour arriver à cette étape. De voir de manière concrète. Le Rabbi Lubavitch l'enseigne, il y a 3 niveaux d'observance spirituelle. Le premier niveau, c'est l'obéissance pure et simple. Pas l'obéissance, papa m'a dit de faire ça ou maman m'a dit de faire ça. On n'est pas des gamins. L'obéissance, se dire c'est bon pour moi, je vais le faire. Tu fais parce qu'on te dit de le faire, mais même si tu n'as pas compris, c'est pas si grave. Le deuxième niveau, c'est l'appréciation intellectuelle. Tu comprends pourquoi c'est important. C'est déjà pas mal. Mais ta conviction, elle peut parfois te faire vaciller. Parce que lundi, tu avais bien compris, mercredi, tu as un peu moins bien compris, donc tu vacilles un peu. Mais le troisième niveau, c'est le plus élevé, c'est la vision. Parce que celle-là, elle te permet du premier regard de te faire sauter aux yeux
cette réalité tangible. À ce niveau, tu n'apprécies plus seulement l'importance de ta mission, tu la vois, tu la comprends, tout se passe différemment. Ce qui signifie que la nécessité de servir, les conséquences de tes choix deviennent aussi claires et évidentes qu'un objet matériel que tu vois sous tes yeux. Et là, tu comprends un peu mieux, finalement, pourquoi Moshe dit à Pharaon « Je vais faire sortir les esclaves qui sont esclaves à toi pour qu'ils aillent servir leur Dieu. » Mais oui, parce que finalement, aujourd'hui, on est esclave avant tout de ce monde. Il faut être honnête, il ne faut pas avoir peur de se dire les choses. À partir du moment où tu es le matin pas capable de prendre 5 minutes, je parle pour toi, mais ça me concerne aussi, 5 minutes sur ton téléphone, ou que dès qu'il sonne, tu paniques, alors que moi, je me rappelle d'une époque pas si lointaine où quand on voulait appeler notre mère et qu'on était dans la rue, on hurlait, maman, maman, quand elle sortait au balcon, il n'y avait pas le téléphone, et pourtant aujourd'hui on est tellement tributaire. Regardons la progression logique. Dvarim, c'est les paroles, on l'a dit. Ce qui sort de notre bouche finalement, notre déclaration d'intention. Et aujourd'hui la science est d'accord pour dire qu'il y a une énergie puissante dans les mots. Vaetranan, c'est la supplication, c'est quand Moshe supplie d'entrer en terre promise. C'est l'aspiration spirituelle, mais là aussi, regarde comment Dieu le rappelle à l'ordre. Il lui dit quoi? Ravlar, c'est trop pour toi, sous-entendu. J'ai beaucoup plus prévu, mais ne te concentre pas sur ton envie à toi. C'était nickel jusque-là. Oublions ta volonté d'aller voir. Moi, j'ai quelque chose de mieux, évidemment. Moshe l'accepte. Ekev, c'est le talon, c'est apprendre à écouter humblement. Tishmeun, développer l'oreille intérieure. Re'e, voir, voix. C'est passer de l'écoute à la vision claire. Vois, je place devant vous une bénédiction ou une malédiction. Est-ce que tu comprends la progression? Est-ce que tu comprends ce que la Torah veut te dire ici? D'abord, tu parles de ta mission. Tu t'assures que tu l'as compris. C'est bien elle. Puis tu aspires à la comprendre. Puis tu écoutes pour l'identifier. Et enfin, évidemment, tu la vois clairement. Sans doute, sans aucune hésitation. C'est que ça devient le moment où tu as vu ta mission tellement clairement. Elle se manifeste de manière tellement évidente que tu ne peux pas faire autrement que de la suivre. C'est exactement ce dont parle Réé. Vois. Je place devant toi une bénédiction, une malédiction. Eh bien, la bénédiction, ce n'est pas une récompense future du tout. Elle est là, elle est maintenant, elle est tangible, elle est visible. Quand tu choisis de servir, quand tu choisis de passer à l'action, d'agir, quand tu écoutes ta voix intérieure, donc ta mission divine, la bénédiction, elle devient immédiate. Et la malédiction, elle dépend de ta perception. Si tu laisses ton désir passer devant, ce qui devrait être une bénédiction, deviendra forcément quelque chose qui va te freiner dans ton développement, quelque chose qui va te freiner dans ta mission divine, quelque chose qui ne va pas t'apporter le résultat, donc une malédiction. Récapitulons donc maintenant, si tu veux bien, ce chemin spirituel complet. Parler, aspirer, écouter, voir. On va arriver la semaine prochaine, quelque chose de beaucoup plus fort encore, c'est juger. Chaque étape, elle prépare la suivante. Et tous ensemble, elle nous mène vers qui nous sommes vraiment. C'est ça qui est magnifique. Des êtres divins en mission dans ce monde. Je dis souvent à la Terre, sur la Terre, on dit la Terre, mais la Terre, 71% de la Terre est recouverte d'eau. On aurait dû l'appeler la mer. Au point que quand tu es en mission dans ce monde, et non pas sur la Terre, tu puisses attirer facilement, simplement les bénédictions, naturellement et sans effort. Nous avons donc remis en question nos rêves personnels au profit de rêves plus profonds, d'un cri qui est à l'intérieur qu'on va accepter d'écouter. Nous avons établi que l'écoute de la mission divine prime sur nos désirs personnels et égoïstes. Nous avons vu comment la Kabbale et la Chassidoute nous aident à identifier cette mission. Je mets une petite aparté. Mon fils m'a dit « mais comment on devient riche ?» Je lui ai dit « c'est très simple. Les gens vont dire travailler. Non, on devient riche financièrement quand on comprend qu'on a une responsabilité divine de transmettre l'argent qui nous est donné à d'autres. On est un pont, on transmet et on reçoit une rétribution. Celui qui pense que devenir riche, c'est d'acheter 20 maisons à Ibiza, à Saint-Tropez ou je ne sais où, et d'avoir 200 Ferrari, n'a rien compris. Nous sommes l'envoyé du divin pour rétablir un équilibre. Alors, on a cet argent-là et on est rétribué comme un salaire. On a donc découvert ou redécouvert que la Torah nous guidait déjà vers cette écoute, mais c'est que le début. La semaine prochaine, Parashat Shoftim, dis-moi en commentaire si tu veux quelque chose de fort. Parce que là, je vais te montrer comment, pour une fois, tu vas voir clairement ta mission. On va apprendre à juger, non pas les autres, non pas soi-même, mais nos propres motivations, nos propres peurs, nos propres résistances pour libérer complètement cette puissance qui est en nous. D'ici là, je vais te donner un défi révolutionnaire. Chaque matin, tu m'entends? Avant de planifier tes envies, tu fais Modéani, tu remercies, tu es dans la bienveillance, tu remercies le divin d'être là pour 24 heures supplémentaires. Et tu te poses cette question, quelle est ma mission aujourd'hui? Comment je peux aider?
comment je peux servir. Et commence par la personne la plus proche. Peut-être ta femme sur l'oreiller ou ton mari, la personne qui est dans l'ascenseur, dans le métro, au bureau. Dis-lui bonjour avec le cœur. Dvarim ayotsim minalev nirnasim lalev. Apprends à la connaître. Écoute ce que ton intérieur te dit. Regarde ce qui se passe quand tu remplaces qu'est-ce que je veux par qu'est-ce qu'on veut de moi. Shabbat shalom.